Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Mon message s'adresse à Saïd Chingriha et à tous les officiers supérieurs et généraux d'Algérie. Avant d'aller vers mon message à Saïd Chingriha et à tous les officiers supérieurs et généraux d'Algérie, je dois commencer par des mots directement à Joseph Borrell, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères et du chargé de la sécurité de l'Union européenne. Mes mots seront courts, mais en anglais. To Mr. Joseph Borrell, in Moscow you were slapped. Please, and please, keep away from Algeria. I know what mean the international relations between my country and the European Union. I know their importance. But it's enough for me as an Algerian citizen and for the Algerian nation to bear what Emmanuel Macron and other European leaders are doing in Algeria. So, please, Mr. Joseph Borrell, keep away from Algeria. Donc, à tous les officiers supérieurs et à tous les généraux d'Algérie. Une autre fois, salutations respectueuses salutations respectueuses du Canada. Ce qui se passe actuellement en Algérie relève des affaires de plusieurs satans et de plusieurs diables à la fois. Donc vous comprendrez aisément qu'il est difficile d'agir et de réagir à tous les événements qui risquent d'aboutir à l'anéantissement total de l'Algérie. C'est cet anéantissement total de l'Algérie, vous, officiers supérieurs et officiers généraux d'Algérie, arrivez à avoir des difficultés à cerner, à comprendre et à situer dans le temps. J'avais l'intention de travailler en profondeur la relation de l'État algérien, et non de l'Algérie, et non de la patrie Algérie, et non des patriotes algériens avec le FMI et la Banque mondiale, l'OCDE, et accessoirement l'Union européenne. Mais l'incarcération d'Ersan El-Khadi, qui s'ajoute à celle de tous les autres détenus d'opinion, et la convocation exécutée par la convocation d'Emmanuel Macron des généraux algériens qui a été exécutée ont montré le niveau, le caractère vraiment perpendiculaire de la chute de l'Algérie. Juste pour vous situer un tout petit peu où je me situais, c'est-à-dire j'avais planifié d'agir en faveur de ma patrie.
de travailler honnêtement en faveur de ma patrie. Et je vous suggère à tous les officiers supérieurs, à tous les généraux algériens, quand je dis tous les officiers supérieurs, tous les généraux algériens, je sous-entends par là ceux qui sont actifs, qui sont encore en service, et ceux qui sont retraités. De s'alimenter en lecture simple. Lecture simple. Voici un document qui s'appelle The Washington Consensus, an Overview. C'est un chapitre qui n'est pas long là. Hein? C'est un chapitre de 26 pages. Il est en anglais, bien sûr. Je vous suggère de le lire, ou du moins d'organiser des thématiques, des débats autour de ce texte. 26 pages, c'est 2 fois rien. Par des économistes, par des juristes, et ceux qui s'intéressent aux relations internationales. Ils vous expliqueront publiquement des conférences, puisque vous avez l'habitude d'organiser des séminaires sur les terres rares, etc. Organisez un séminaire sur ça. Ensuite, ça c'est un document un peu plus balèze. Un document plus balèze, c'est un document de la Banque mondiale qui est public. Il s'appelle The Washington Consensus, Assessing a Damaged Brand by Nancy Birdsall, Augusto de la Torre and Felipe Valencia Caicedo. Il date de 2010, il est récent. 2010. C'est un texte un peu plus long, un peu plus sophistiqué, de 40 pages. Bon, il y a références bibliographiques incluses, bien sûr, de 40 pages. Sauf que ce texte est d'une opinion et d'une position idéologique opposée à celui-ci. Ce texte est opposé à celui-ci. OK? Donc, à Saïd Chingriha, il y a tous les officiers supérieurs et généraux d'Algérie. Après les mots de Joseph Borrell, je commencerai par vous rappeler qu'en 2019, je me suis adressé au précédent chef d'état-major. Donc, je vous éviterai de répéter les incidences du consensus de Washington et du programme d'ajustement structurel, des programmes d'ajustement structurel du FMI sur l'armée algérienne. Sauf que je dois juste vous rappeler un élément qui est en rapport avec la démographie. La série d'exemptions du service militaire des années 2000. Donc, en faisant de l'exemption des Algériens du devoir du service militaire, vous avez financiarisé cette exemption, c'est-à-dire l'acquisition de l'armement, etc. L'acquisition de l'armement, probablement des formations moins intenses, plus légères, parce qu'il y a l'austérité budgétaire, même si l'austérité budgétaire, les généraux, l'état-major algérien s'en moquent. Je dis bien s'en moquent. Hein. Alors, hein, ils s'en moquent complètement. Maintenant, il y a un élément que je dois juste vous rappeler. Si j'utilise ces documents, je dois vous montrer une information et vous montrer la relation avec la France. Hein. C'est à la page 22. À la page 22, rapidement. This view does not ignore the cost of reforms. Ce point de vue n'ignore pas le coût des réformes.
the cost of reforms, including those arising from transitory instability, y compris ceux qui apparaissent après durant l'instabilité transitoire. L'instabilité transitoire. Quand on vous dit instabilité transitoire, hein, pas transitaire ou transitionnelle, ou je sais pas moi, hein, les mots sont très importants. Instabilité transitoire. Ça veut dire qu'il y a des émeutes, qu'il y a de la violence, qu'il y aura du crime, qu'il y aura du sang. Et qui déclenchera cette violence? C'est vous-même, c'est l'état-major, c'est dans le cadre de la théorie du choc. C'est l'état-major, plus d'autres groupes qui sont intéressés par l'instabilité. C'est vous qui allez organiser la violence, c'est vous qui allez réprimer, c'est vous qui allez ensanglanter, c'est vous qui allez créer des orphelins, c'est vous qui allez créer des morts. Ça, c'est ce que ça veut dire, hein? Parce que quand on lit des mots dans un texte, les Algériens ont des difficultés à imaginer ou bien à se transposer dans la réalité. Je continue. But it notes that this is as it should be. Ceci doit être comme il doit l'être. C'est une obligation. Hein? Since teething pains and even crises are part and parcel of the market-oriented development process. Since teething pains, puisque, depuis que, teething pains, c'est les douleurs de l'extraction de dents. Teething pains, c'est-à-dire quand vous enlevez les dents, sans anesthésie bien sûr. Les pinces, et enlever ça. Les pinces, c'est un usage de torture. Hein? Les pinces, et même les crises sont un lot, parcel of the market-oriented development process, dans tous les processus orientés marché, c'est-à-dire ultralibéralisme. Voilà. Maintenant, the opening and competition that results from liberalization may increase instability. Les processus qui résultent de la libéralisation peuvent augmenter l'instabilité in the short run, but also help expose weaknesses and foster a cleansing process that ultimately strengthens. C'est-à-dire ça va renforcer l'instabilité, etc., mais à long terme, il va créer une force. Ce que vous arrivez, ce que vous avez des difficultés à voir, ou bien que vous feignez ne pas voir, c'est increase instability, augmente l'instabilité. C'est le processus de gestion de l'instabilité. L'instabilité algérienne dure depuis 1989. OK? L'instabilité algérienne dure depuis 1989. C'est-à-dire les années 90, les années 2000, les années 2010 et les années 2020 maintenant. Là, hein. Ça fait 34 ans que l'instabilité, c'est ça que vous avez des difficultés à imaginer. Bon, je passe sur ça. Maintenant, qui est l'auteur de ça? Ça, ils ont cité, c'est-à-dire les auteurs de ce document, de la Banque mondiale. Hein. J'ai donné leur nom, bon, jetez un coup d'œil. Il s'agit, entre autres, de Haillon. Qui est Haillon? Qui est Haillon? Il s'agit de Philippe Haillon, un Français, économiste de renom. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est lui le concepteur du programme économique d'Emmanuel Macron. OK? Qu'est-ce qu'il a de particulier aussi, Philippe Haillon? Il est venu dans les bagages d'Emmanuel Macron en Algérie. OK? J'ajoute à celui-là ce livre d'Olivier Blanchard, qui a parlé aussi d'émeutes et de manifestations et de crises, etc., que j'ai cité en 2015. Olivier Blanchard, c'est l'ancien économiste en chef du FMI. C'est un Français. Et qui est dans les zones, on va dire, invisibles d'Emmanuel Macron.
invisible de nous, ou du moins, de vous. OK? Donc, voici un cadre. Maintenant, en plus de ça, des crises économiques, des crises qui pourraient résulter de la transformation de l'économie algérienne imposée par le FMI et la Banque mondiale, etc., etc., il y a la guerre que vous a créée Emmanuel Macron. J'arrête maintenant sur ça. Ça y est, maintenant, le cadre est fixé. Le cadre est fixé. Hein? Qu'il s'agisse de Philippe Aillon ou d'Olivier Blanchard ou d'Emmanuel Macron, ils sont tous venus en Algérie. Voilà. Maintenant, vous les généraux et les colonels, du moins, tous les officiers supérieurs, les officiers généraux, tous, absolument tous. Avez-vous les capacités de soutenir la cadence à laquelle la nation algérienne est soumise à travers vous? Êtes-vous conscient que vous participez à la destruction de l'Algérie? Maintenant, terminer avec Joseph Borrell. Le FMI, la Banque mondiale, Emmanuel Macron, juste une introduction. Je reviendrai un peu plus. Je vais aborder maintenant mes mots pour vous, officiers supérieurs et officiers généraux algériens, tous, y compris ceux qui sont en retraite. J'ai toujours supplié les Algériens de demeurer pacifiques parce qu'ils sont en train de gagner. Ils vont souffrir. J'en ai donné les raisons. Ouais, je les ai données à plusieurs reprises. Les causes, plutôt. Il n'y a pas de raison. La souffrance n'a pas de raison. Elle a des causes. J'aborde ça par question. Je commence par aborder la question protocole, rapidement. Hein, juste quelques mots. Hein. Oh. Quelques mots. Un groupe de généraux s'est rendu en France. Ils ont été reçus par le ministre de la Défense français, par le président de la République française qui s'appelle Emmanuel Macron. OK. Cela veut dire que celui qui occupe de le Moradier actuellement, en y allant au mois de mai prochain, va trouver tous les documents qui sont prêts. Il ne fera que signer. Il signera des documents qu'il lui est impossible de lire, de comprendre. Il signera des documents qu'il lui est impossible de lire et de comprendre. C'est ce qui explique maintenant. Ceci explique la mise sous silence des accords, mémorandums, toutes ces salades qui ont été racontées après sa visite d'État en Algérie. D'accord? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, il est démographique. Si je parle de la démographie, ça veut dire que j'ai travaillé sur la démographie algérienne et je viens d'en parler avec la démographie et son incidence sur l'armée et l'armée algérienne avec les exemptions. Ça, je vous renvoie à mon message de 2019. Hein. Il y a tout ça. Non. Même si personnellement, je suis plus intéressé par l'aspect équilibre en relations internationales que vous avez bousillé. La Russie, la Chine, etc., le Japon, tenant l'orientation vers la France et les États-Unis et l'Angleterre. Ça avait bousillé tout ça. À certains moments, il y avait une forme d'équilibre instable, hein, précaire et instable. On appelle ça plutôt des équilibres instables. Okay? On avait bougé tout ça. Donc la démographie, on va dire comme ça,
l'âge médian, la moyenne de l'âge, ou bien l'écart à la moyenne de l'âge du président de la France, ses ministres et de ses ministres. Ses ministres, hein, gouvernement. Bon, on va dire que l'écart à la moyenne est faible, on va dire comme ça, juste comme ça, au poids des années. Doit être de 5 années à peu près, là, hein, l'écart à la moyenne, ou bien le nombre, si on prenait la médiane, l'âge médian du président de la France et de ses ministres et de ceux qui l'entourent, là, on aura deux bonnes parties quasi égales, hein. La partie de gauche et la partie de droite quasi égales. Bon, bref. Faites le calcul sur l'âge médian et les moyennes tâches. Ouais. Donc, Emmanuel Macron s'entoure de ministres de sa génération, politiquement insignifiants, et qu'il domine. Voici la signification. La démographie et sa signification dans la pratique politique. Emmanuel Macron s'entoure de ministres de sa génération, politiquement insignifiants, et qu'il domine. D'accord? En Algérie, est-ce que cette observation s'applique en Algérie? Oui. Celui qui prétend, celui qui est à Al-Mouradia, s'entoure de générations qui sont de la sienne, ok? Mais qui le domine. Voilà. Ça, c'est l'aspect démographique. Maintenant, quand on compare les deux démographies, la démographie d'Emmanuel Macron et de ses ministres et la démographie de celui qui occupe le Mouradia et de ceux qui l'entourent, doit y avoir un écart d'âge de 35 à 40 ans. Que signifie cet écart d'âge de 35 à 40 ans? C'est la culture et l'idéologie. La culture et l'idéologie. Ceux de la France ont une certaine culture, ils ont une certaine idéologie. Ceux de l'Algérie, ils ont une certaine culture, ils ont une certaine idéologie. Maintenant, comparer les deux cultures et les deux idéologies et comparer la production des deux cultures et deux idéologies, c'est-à-dire de 4 éléments différents, comparer leur production, il y a... Bon, faites cet exercice. Et il est très complexe. Bon. Les sociologues allemands l'ont fait. Ça, c'est côté démographie. Démographie. Côté maintenant, démographie politique. Il y a l'économie politique, il y a les relations internationales politiques, il y a maintenant la démographie politique. Du temps où l'Algérie était bridée par un conseil de la Révolution, si un groupe de militaires avait tenté ce coup, avait fait le déplacement à l'Élysée du temps du conseil de la Révolution, hein. Ça, c'est de la démographie politique, hein. Ils auraient été passés par les armes à leur retour à Alger ou exécutés à l'étranger. Ça, c'est du côté du temps où l'Algérie était conduite par un conseil de la Révolution. Dans les années 90, un général qui a été imposé président, un général, actuellement au silence, c'est pour cette raison que j'ai dit à tous les généraux, y compris ceux qui sont en retraite, un général imposé président a refusé de rencontrer un président français. Un président français. Peu m'importe les raisons politiciennes, les petites susceptibilités personnelles, les susceptibilités privées, etc. Peu m'importe ça. Ça, quand on étudie le fond, pas le truc surface, le truc journaleux. Journaleux en pensant à un truc journalistique. C'est de fond.
C'est l'incapacité de l'Algérie à manœuvrer dans les espaces internationaux de politique internationale complexe. C'est impossible de manœuvrer. L'Algérie ignore, ne sait pas, est incompétente, du moins, quand je dis l'Algérie, ce n'est pas la nation algérienne, ce n'est pas le peuple algérien, ce ne sont pas les patriotes algériens. Ce sont ceux qui représentent l'Algérie à l'étranger dans les rencontres dites internationales. Ça, ils sont incapables de manœuvrer dans des espaces complexes. Alors que si la rencontre entre le général devenu président en Algérie et le président de la France à l'époque avait eu lieu, aurait-on espéré que la relation entre l'Algérie et la France aurait évolué en positif ou en négatif, peu importe. C'est-à-dire qu'on aurait déjà, que l'Algérie et la France auraient déjà posé les problèmes, par exemple, du procès Nuremberg de la France en Algérie, de ce qu'a fait l'Algérie de ce qu'a fait la France en Algérie. C'est ça. Maintenant, en 2023, au mois de mai prochain, il faut toujours avoir en tête qu'Hassan Khadi et d'autres détenus, compatriotes algériens, sont détenus dans des conditions de souffrance psychologique atroces. Au moins atroces. Au moins psychologiques atroces. Au mois de mai prochain, en achevant sa visite, en achevant sa convocation, Emmanuel Macron fera signer des documents après avoir écouté la musique de Kassaman. J'espère me tromper sur la musique uniquement de Kassaman à l'Élysée. D'accord? Il va signer des documents pour les sous-marins nucléaires, pour les avions d'assaut, pour les chars Leclerc, ou je ne sais pas quoi là, hein, toutes les salades de Leclerc. Parce que Emmanuel Macron a su tirer profit des recettes en augmentation dans la vente du gaz à l'Espagne et à l'Italie, lesquels pays, Espagne et Italie, permettent à la France encore de respirer un petit peu. C'est-à-dire, l'Algérie pourrait les faire effondrer. Hein? OK? Ça, c'est le truc. Quel élément dois-je ajouter à cet aspect de démographie politique? Quel élément dois-je ajouter maintenant? La Bible Mehdi a été pendu à l'âge de 34 ans pour enlever la France, pour enlever l'Algérie à la France, pour rendre l'Algérie indépendante, pour rendre les Algériens libres. À l'âge de 34 ans, je parle de la démographie, hein, d'un point de vue démographique. Il a été pendu en 1957 à l'âge de 34 ans. 34 ans. Oubliez qu'il s'agit de la Bible Mehdi. Un autre Algérien, en 1948, à l'âge de 22 ans, a écrit la théorie de la révolution algérienne. Certains l'appellent le manuel pour la conduite de la guerre de libération. Moi, je l'appelle le manuel de la théorie de la libération de l'Algérie. J'aurai le temps, j'espère que j'aurai le temps de le travailler dans le détail. J'espère. Ben sinon, il y a deux Algériens qui peuvent le travailler dans le détail. Probablement mieux que moi. Donc, la démographie. En 2023, des grabataires. Des grabataires ont rendu l'Algérie à la France et à l'Élysée même.
à tous les officiers supérieurs, à tous les officiers généraux de l'Algérie. Savez-vous que signifie le mot Élysée? Le mot Élysée, ou bien le nom Élysée. Élysée signifie l'enfer, Jahannama. D'accord? Si vous voulez être ami avec Emmanuel Macron, libre à vous. Si vous voulez être complice avec lui, libre à vous. Moi, c'est la guerre que je lui ai déclarée. C'est la guerre et elle sera intégrale. Sauf qu'il n'y aura pas de sang de mon côté. Ok? Si vous êtes complice avec Emmanuel Macron, moi, c'est la guerre. Et je perds mon temps dans ce genre d'intervention. Parce qu'il y a des interventions plus intéressantes, plus lourdes, plus intéressantes pour l'avenir immédiat de l'Algérie, pour l'avenir immédiat de l'Afrique du Nord, pour l'avenir immédiat de toute l'Afrique. C'est sur ces prospectives que nous devons travailler tous ensemble, du moins, tous les patriotes. D'accord? Passer l'aspect démographique maintenant, nous allons passer à l'aspect, un autre aspect un peu moins lourd. Un peu moins lourd. Les deux calamités qui frappent l'Algérie. Deux calamités. La première calamité, je l'ai introduite avec mes mots pour Joseph Borrell. Donc la première, c'est pas dans le classement. Hein. Une des calamités, c'est la diplomatie algérienne. C'est pas possible. Hein. Oui, d'un point de vue organisationnel, la diplomatie doit exister. Mais d'un point de vue politique, une telle diplomatie. Une diplomatie qui agit contre les intérêts de l'Algérie. Une diplomatie qui passe son temps à enfoncer l'Algérie. Une diplomatie qui continue à accueillir le représentant de la Libye, je sais pas quoi, là, ces histoires-là. La deuxième catastrophe, c'est l'état-major de l'armée. S'il vous plaît, ne venez pas me faire la leçon sur le patriotisme, sur l'état-major de l'armée, etc. Les leçons de patriotisme, je peux vous en donner même. Les leçons en tant que comportement et en tant que valeur théorique. Hein. La théorie, je veux dire, le patriotisme, hein, c'est à travers ça, moi. Le patriotisme, c'est pas le patriotisme de logorée. C'est un patriotisme de fait. Alors, bon. Qu'est-ce qui a été évité durant la convocation des généraux à l'Élysée? Les droits de l'homme, éclipsés, éludés, effacés. Pourquoi? Parce que ni la France, ni l'Algérie ne sont des pays de droits de l'homme. Je passe dessus. La liberté d'informer. Évacuée. Parce que ni la France, ni l'Algérie ne sont des pays où la liberté d'informer est garantie. Donc, les deux calamités, c'est la diplomatie et l'état-major de l'armée. Maintenant, je dois en disant que ces deux calamités ont des solutions, La calamité de la diplomatie et de l'état-major dans le domaine économique, elle a une solution, mais c'est une solution qui coûtera beaucoup de centaines de millions de dollars. Hein.
Je dis bien des centaines de millions de dollars. Moi, quand je dis centaines de millions de dollars, je connais la valeur d'une centaine de millions de dollars, je connais du moins j'ai une idée de la valeur d'un milliard de dollars, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire, tant en nominal qu'en réel. Ah. Tous les contrats qui seront signés entre l'Algérie et la France au mois de mai passeront à la moulinette d'un débat populaire. D'accord? Débat populaire, comment ils ont été signés, qui les a rédigés, etc. Dans quelles circonstances euh, ont été, ils ont été rédigés, etc. Ensuite, les contrats qui doivent passer à l'organe de règlement des différends de l'OMC, ils passeront, quitte à ce qu'ils mettent 10 ans là-bas. Mais entre-temps, ils seront gelés. OK? Et quitte les contrats qui passeront à l'organe de règlement différent parce qu'il faut que l'Algérie reste dans les mécanismes internationaux pour qu'elle ne se fasse pas blâmer. Okay. L'Algérie doit rester dans l'espace international pour qu'elle utilise les mécanismes internationaux en attendant leur amélioration. Pour ça, l'Algérie fera appel à l'organe de règlement différent de l'Organisation mondiale du commerce dirigé actuellement par une Nigériane, fera appel, en se basant sur la jurisprudence Chine-USA au Congo. Ça, c'est la première. Les contrats qui doivent y aller sur le CIRDI, le Centre Centre international pour le règlement des différends liés à l'investissement privé de la Banque mondiale, Iran, comme l'a été l'affaire Orascom. Senes al-Hajjar avec Lashmi Mittal s'est passé à travers les tribunaux d'arbitrage. Et le troisième mécanisme, je viens de le dire, c'est le tribunal d'arbitrage. Tribunal d'arbitrage. Oui, je suis conscient que l'Algérie ne dispose pas de ressources humaines spécialisées en droit international des affaires. Eh ouais. Nous allons payer et casquer. C'est pour cette raison que je dis que c'est des centaines de millions de dollars qui sont en jeu. Nous allons casquer vers les cabinets d'affaires occidentaux. Ah oui, les cabinets d'affaires occidentaux prennent des honoraires. Du moins, prennent plutôt. En plus de leurs honoraires, ils prennent un pourcentage sur les gars. Ah oui. S'ils te disent qu'ils vont prendre 5% sur 1 milliard de dollars, oh, c'est bon là, hein? S'ils prennent 5% sur 1 milliard de dollars. C'est important, non? Bon, ça c'est le truc. Ça, côté militaire. Le côté état-major maintenant. État-major. Ah, j'avais suggéré la transition, renouvellement intégral de l'armée, ensuite élection présidentielle anticipée. Ou élection. J'avais même suggéré de par le passé le gel de l'Assemblée et du Sénat. Ils sont en train de voter des lois aux conséquences irréversibles sur au moins 30 ans. En disant irréversible sur 30 ans, cela signifie que si même l'Algérie devient à partir de demain une Suisse, il faudra 50 ans pour voir un peu plus clair dans le domaine économique, dans le domaine des ressources naturelles, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, etc. Il nous faudra au moins 50 ans là. Donc, il y a le mécanisme, donc ça c'est le mécanisme des lois. Alors, après l'échec de mes propositions, suggestions, renouvellement de l'état-major, j'avais parlé d'une révolution des œillets à l'intérieur même de l'armée. Une révolution des œillets pacifique, sans mutinerie et sans coup d'État, sans effusion de sang. Malheureusement, non.
Rien de cela ne s'est produit. Aucun général, probablement un général a tenté, le coup, il s'est retrouvé dans le chaud, là. Il s'est retrouvé dans le chaud. J'ignore, mais je pense qu'il s'agit de ça. Je pense qu'il s'agit de ça. Donc, et d'où vient maintenant, d'où vient tout ça? D'où vient tout ça? D'un texte fondamental. La Constitution. Hachakoum. La Constitution de Choc, dans laquelle un article pour l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger a été ajouté pour qu'elle serve de chair à canon pour Emmanuel Macron. Ok. Sur l'absence de législation de protection de l'économie nationale à travers la monnaie dans la Constitution. Ok. Sur des articles en faveur des droits de l'homme complètement bridés. Par quoi sont-ils bridés? Ils sont bridés par les oppositions et les observations qu'a émises l'Algérie lors de la signature de ces protocoles et traités internationaux. C'est dans ces observations qu'il y a la bride à la pratique des droits de l'homme en Algérie. Droits de l'homme civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Et le majeur des majeurs, la question anthropologique en Algérie. Sans la majorité de l'Algérie qui a été traînée dans toutes les différentes boues auparavant, l'Algérie court un danger énorme. Chers compatriotes, à tous les officiers supérieurs et à tous les officiers généraux, vous avez remarqué que je n'ai pas fait allusion à aucune des réactions, de certaines réactions. Aucune. Je veux laisser le débat à un niveau supérieur. Je veux le laisser à un niveau supérieur. Mes mots pour mes compatriotes d'Algérie doivent faire résonner dans leur tête et dans leur cœur la paix, la majorité, le développement de l'Algérie. Mes mots ne doivent jamais, même s'ils sont sévères, même s'ils sont secs, ne doivent jamais faire penser à la haine. J'ai évité à des réactions, genre, envoie. Donc, à tous mes frères et sœurs d'Algérie, à tous les compatriotes d'Algérie, à tous les compatriotes patriotes, recevez mes salutations fraternelles, amicales et chaleureuses du Canada, un pays où il est très difficile d'y être. Pas facile. L'exil, déjà, est une douleur. Et avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, travailler pour l'Algérie à partir du Canada devient très difficile malgré les apparences. Avec tout mon cœur pour vous tous. À la